Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le Congolais doit changer. Oui, de temps en temps, il faut se remettre en cause, il faut regarder dans le rétroviseur pour savoir si on est bien, si on est sur la bonne route. C'est à cet exercice que nous allons nous adonner aujourd'hui avec vous pour que nous sachions ce que nous sommes et où nous allons. Est-ce que nous sommes les personnes qu'il faut pour des objectifs que nous sommes fixés, c'est-à-dire les objectifs de faire en sorte que ce pays soit plus beau qu'avant? Vous avez lu au passage du générique les noms de mes invités. Mobimba Ashimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Kipambi. Monsieur Norbert Yamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour. Vous avez fait quelques infidélités, mais enfin ça arrive. Modeste Boligaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kiban. Vous nous ferez quelques infidélités dans une petite semaine. Enfin, bon voyage déjà, si tout va bien. Et à vous également, nous disons un très très grand bonjour. Messieurs, je le disais tout à l'heure, le temps est venu, et de temps en temps il faut le faire. Qui sommes-nous? C'est, je crois, la question qu'il convient de se poser dans cet exercice que nous nous sommes imposés aujourd'hui. Mobimba Ashimba, n'égrenez pas toute la liste. Donnez, si vous voulez, et s'il vous plaît, les quelques qualités que vous avez retenues pour nous, le Congolais. Nous sommes quel peuple? Quel peuple sommes-nous? Non, je trouve que c'est un exercice difficile de le dire. Difficile de le dire par le temps qui passe, parce que nous avons longtemps parlé du changement. Très longtemps, pendant les 15 dernières années. Et le changement de mentalité, le changement de l'homme est devenu un slogan, mais c'est un slogan vide qui n'a rien apporté. Et dernièrement, l'un de nos questionnements ici consistait à dire que il y a beaucoup de choses qu'on doit changer dans le pays, mais avant tout, il faut changer l'homme lui-même, parce que c'est l'acteur, l'actant, c'est lui qui agit. Il peut, si on les change, eh ben, toutes les autres choses peuvent changer. Répondez à ma question maintenant. Et je dis que, qu'est-ce que je peux trouver de positif? Il faut creuser pour trouver. Donc vous n'avez pas encore creusé? Non, parce que je ne vois pas, c'est difficile de voir. Par le temps qui court, on ne voit, c'est difficile de trouver ce qui marche. Monsieur Norbert Yamba, le Congolais, qui est-il? Le Congolais, c'est un homme comme tous les autres, qui a une responsabilité, qui doit définir ses besoins, qui doit participer à l'exécution de ses besoins et devenir finalement un bénéficiaire potentiel. Mais le Congolais, avant d'être Congolais, passe par une initiation. Cette initiation, soit ça commence par la famille, parce qu'au niveau de la famille, il faut qu'on sache quelle doit être la responsabilité de la personne qui arrive dans la famille. Cette initiation doit aller à l'école pour dire que voilà... Mais vous êtes un mauvais élève. Je vous ai posé une question. Là, vous êtes en train de l'entourer de beaucoup de précautions. Qui sommes-nous, les Congolais? Ou alors, plus facilement, que dit-on que nous sommes, pour parler comme Jésus? Voilà, donc j'ai voulu faire cette démonstration pour montrer que les différents milieux éducatifs ont failli, au point où nous nous retrouvons sans deux pieds sur terre. C'est vrai que nous avons beaucoup de qualités, parce qu'on est bouillant, on est engagé, on a envie véritablement d'être connu et avoir des ambitions, mais malheureusement, par rapport à nos comportements, par rapport à notre façon de faire les choses, il me semble qu'on n'est pas conscient de la responsabilité qui est la nôtre, parce que nous avons une grande nation et nous sommes appelés à la transformer. Il me semble qu'on est loin quand on regarde nos habitudes. Ceux qui sont fonctionnaires de l'État, quand vous regardez
ce qu'ils produisent comme résultat, quand on est journaliste, quand on est paysan, quand on est, je ne sais pas, politique, tous ces différents niveaux d'atterrissage montrent très clairement que le Congolais n'a pas pris conscience de ce qui représente sa responsabilité dans la transformation de sa nation. D'accord. Donc, nous sommes un vaste pays. Tout à fait. Pour parler comme M. Simon Bosso. Modeste Bonigaba. Oui, la question est effectivement... Elle est vaste. Elle est vaste. Si on doit, à grands traits, brosser le portrait du Congolais d'aujourd'hui, on doit se dire que le Congolais d'aujourd'hui est le produit de son histoire. Et cette histoire a été jalonnée par des épisodes tout à fait dramatiques et sanglants qui ont fait qu'il est passé tour à tour de esclave, colonisé. Après, on dit qu'il est maintenant libre et indépendant, alors qu'en réalité, rien n'a changé finalement entre la période où il était colonisé et la période d'aujourd'hui. La mentalité est restée la même, du colonisé, d'éternel assisté. Et donc ce Congolais-là ne peut pas transformer ce Congo pour qu'il en fasse effectivement son bien le plus précieux, et que les enfants qui viennent puissent se dire: ah, nos parents ont transformé ce pays, ils en ont fait vraiment l'antichambre du paradis sur terre. Le Congolais tel qu'il est façonné par cette histoire-là doit être complètement transformé pour qu'il devienne celui qu'on attend depuis 60. Si je devais ajouter ma part, je dirais que nous sommes un peuple qui réunit d'immenses valeurs qui auraient pu faire de nous des gens heureux. L'ingéniosité du Congolais est reconnue partout. Il n'y a qu'à aller à Brazzaville pour trouver ce que je dis, les mécaniciens, comment je veux dire, les cuisiniers spécialistes en cuisine africaine, en cuisine ouest-africaine, par exemple, ce sont de collègues. Nous avons été des grands guerriers. Il n'y a qu'à voir notre contribution dans les guerres coloniales. Et des grands intellectuels. Mais que la politique a essayé de distraire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense vouloir aller en politique, croyant y trouver son bonheur. Nous avons des exemples qui nous démontrent que ceux qui ont choisi cette voie, qui étaient des grands commerçants, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et des grands intellectuels, Moudimbe, si aujourd'hui on continue à parler de ce grand homme, de ce grand intellectuel, c'est parce qu'il n'a pas répondu à l'appel du maréchal Mobutu Sese Seko, qui avait fait de lui membre du comité central. Il a refusé les partis ailleurs, aujourd'hui on parle. Donc nous avons d'immenses potentialités, nous avons d'immenses qualités qui ne demandent qu'à être exploitées. Mais si nous tous, nous aspirons à faire la politique, eh bien, je pense que nous nous trompons. Mais alors, vous n'avez pas voulu donner les qualités du Congolais, donner quand même que défauts. Non, pas des qualités, mais caractéristiques. Oui. Parce que dans les caractéristiques, je mets aussi bien les qualités que les défauts. que les défauts. Alors, je commence par la première chose. Les Congolais que nous sommes des aliénés. oh, ça, c'est un grand défaut. Nous sommes des aliénés, et ça, les diagnostics avaient été faits déjà par beaucoup de penseurs, et en particulier Mabika Kalanda, et il a proposé une thérapeutique. C'est la remise en question. Que nous n'avons pas devons suivi. nous remettre en question, on ne l'a jamais fait, remettre en question notre culture traditionnelle, remettre en question ce que nous avons reçu de l'étranger, pour que nous fassions notre schéma à nous maintenant, des gens de notre temps,
mais sur base du socle traditionnel et bâtir notre nouveau système de valeurs. Et nous sommes des inconscients. Et ça, j'emprunte le terme de Modeste Mutinga. Inconscient. On a tellement de problèmes et parfois on donne un peu l'impression d'être des gens qui sont contents de rien. Et il passe à côté de gros problèmes. Tout se détériore autour de lui. Mais il a l'impression que ça lui va comme ça. Alors il est inconscient. Et je prends un troisième. Là, j'avais fait un petit travail de recherche en 2008 où j'ai fait une démonstration pour arriver à ceci, que nous sommes des sous-traitants de la prédation. Les sous-traitants. C'est-à-dire nous avons les autres des voisins d'Afrique. Et nous avons des voisins à l'international. Oui, et ces gens-là, ils trouvent qu'il y a des choses de valeur au Congo. Et nous, on ne le voit pas. Alors, nous mettons à leur service comme des sous-traitants de la prédation. Et ils viennent exploiter et nous, on se contente de la prédation au lieu que ce soit pour nous. Et troisième chose, il y a quand même un certain... Quatrième. Il y a quelque chose, un esprit de brouillardise. On voit chez les jeunes, malgré ça, on ne se laisse pas, on ne tombe pas, on ne se laisse pas abattre. On essaie de lutter. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce que nous n'avons pas une classe dirigeante, une élite qui montre le chemin. Et là, je vois ce que l'autre ici, bon, ça va venir, qui a dit que l'intelligence doit être un phare qui montre le chemin. Mais chez nous, il est plutôt perdu dans la sous-traitance. Dans la sous-traitance et la chamaillerie. Et il trouve son compte, on achète des belles voitures, plusieurs, on construit des maisons à plusieurs pentes, ici à Kinshasa et ailleurs. Qui tombe en ruine. Et c'est fini. Et c'est fini. Très bien. Et dernier point. Nous sommes quand même un tout petit peu... On a l'esprit de bouillardise. Mais on est aussi... Le Congolais est un volcan endormi. J'avais fait dans mon travail de 2008, si tu veux le lire un jour, 2008, c'est un volcan endormi. C'est-à-dire que le jour où on ne s'entend pas, le jour où il se réveille, tout, j'avais donné un exemple, pas même le jour où je défendais mon travail, j'ai défendu le 4 janvier. Parce que quand le roi Baudouin est venu au Congo, il a été reçu partout. Les Belges ont dit, ça y est, mais il n'y aura aucun problème. On a encore 100 ans. Il ne faut pas épuiser tout. Oui, mais je vais expliciter ça à la fin. Mais c'est intéressant de voir les exemples. On y revient. D'accord. On y revient. Alors, après tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Un volcan, c'est vrai. Endormi, c'est vrai. Même pendant les pillages, on l'a vu. Mais ce qui m'ennuie, ce que nous faisons, nous sommes en train de faire un travail pédagogique, qui est un enseignement. Et tout enseignement est une initiation. Et lorsque vous avez des enfants, on a besoin qu'ils soient utiles dans la société. Et pour qu'ils soient utiles, pour qu'ils soient actifs, il faudrait qu'ils soient bien initiés. Et l'initiation passe par différents milieux éducatifs. La famille, l'école, la société. Et pour que la cohérence entre ces différents niveaux d'éducation, il faudrait qu'il y ait un leadership qui voyage dans les temps et qui revient et qui embarque. Il me semble, c'est déficitaire. Mon collègue de droite vous l'a dit, on a connu l'esclavagisme, on a connu la colonisation, aujourd'hui c'est l'impérialisme, la mondialisation, etc., qui nous imbécilise davantage. Au point où nos élites sont restées fondamentalement imbécilisées, au point qu'il n'y a pas de boussole, on ne sait pas... Il n'y a pas un autre mot qu'on pourrait utiliser? Je voudrais que dans ce diagnostic, nous soyons sévères, c'est vrai. Oui.
Vous ne pouvez pas retirer le mot pour le remplacer par autre chose parce qu'imbécilité. Bon, instrumentalisé. D'accord. Instrumentalisé. C'est plus Bon, important. je retire imbécilisé. Et donc, il y a un problème réel. L'eau prend la couleur de vase qui la contient. Lorsque vous n'avez pas un chef qui a une vision, qui sait vous embarquer parce qu'il sait ce qui va venir à 50 ans, à 100 ans, vous êtes foutu. Il n'y a pas de capitaine, ça c'est très important. Deuxième chose, et là je voudrais adhérer à ce que disait M. Mobimba, lorsqu'il parle d'aliénation, nous ne sommes pas intellectuels. Vous m'avez toujours contesté quand je vous l'ai dit. Mais je crois que nous sommes véritablement des abrutis fondationnels. Comment Des abrutis fondationnels. Nous n'avons pas de fondation. Chaque personne naît dans une société. La société a ses besoins. Et lorsqu'on est initié, on doit pouvoir utiliser les moyens de la société pour résoudre les problèmes de la société. Or, ce qu'on nous enseigne, c'est tout ce qui est importé. Et donc, on est désintégré, on est désarticulé, on n'a pas deux pieds sur terre, et on ne fait que grimper sur les idées des autres qui ont un autre contexte. Et donc, on se dit intellectuel, et pourtant on est simplement instruit. On n'a aucune fondation, on n'a aucun enracinement, on n'a aucun particularisme. On a construit sur le sable. On a construit sur le sable. Et c'est ça le danger. Oui. C'est pourquoi on n'y arrive pas. Vous avez des diplômés, on les responsabilise, mais fiasco parce qu'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de valeur ajoutée. Je voudrais également dire que les Congolais, au regard de ce déficit de leadership, a pris l'habitude de vivre de la cueillette. La société, c'est un combat. Certes, on a reconnu que le Congolais, c'est un bouillant, c'est un entrepreneur, etc. Mais quelles sont les initiatives qui sont prises? Tout à l'heure, on était à votre bureau. Il y a eu des Congolais qui se sont battus dans ce pays pour construire des richesses. L'avenir du commerce. Il y avait combien de Congolais? Aujourd'hui, on n'en trouve personne. Tous sont des petits trafiquants, etc. On a tout perdu parce qu'on a voulu vivre de la cueillette. Et cet exemple est venu de l'homme politique. C'est comme ça que même au niveau de la mobilisation des ressources, des recettes, etc., on veut prendre facilement ce qui est percevable. Et pourtant, aujourd'hui, on a plus de 6000 actes générateurs de recettes. Et on ne mobilise qu'en proportion de 10%. Simplement parce qu'on veut tout prendre, mais on ne sait pas générer des ressources. D'accord. Donc, c'est un problème réel. Conclusion. Et puis, conclusion, nous sommes un système patrimonial. Le système patrimonial, c'est-à-dire qu'une colonie de puissance d'argent. Ils entretiennent des commissionnaires, vous n'allez pas encore accepter cela, mais ils entretiennent des hommes et des femmes qui arrivent, qui ont la direction de la République, mais qui visiblement travaillent au service de ces puissances d'argent, mais qui construisent une sorte de mendicité internationale et qui met en place un système de prédation et qui infantilise et clochardise tout un peu. D'accord. Alors, je voulais demander aux téléspectateurs de savoir, de se poser la question, de savoir si ils se retrouvent dans ce portrait que nous sommes en train de dresser et même de le compléter, pourquoi pas. Modeste Bonigaba. Oui, je crois qu'après ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression que, effectivement, on a fait le tour de la question en montrant clairement où se trouve la racine. La racine du mal, c'est dans l'homme congolais qui a été façonné d'une certaine façon. C'est une tautologie peut-être, mais heureuse. Non, il faut remonter à 55. Lorsque Van Bilsen dit il faut préparer ces gens à se prendre en charge un jour. C'était ça l'idée. Il faut les préparer. Parce que le mouvement du monde est tel qu'on ne pourra pas indéfiniment continuer à être là où nous sommes comme colonisateurs. Mais on ne peut pas savoir s'il était de bonne foi à l'époque. Peut-être qu'il faisait ça pour prolonger un peu le temps de cueillir, de continuer à cueillir le fruit. Mais enfin, toujours est-il qu'après le recul, maintenant, on se rend compte que, effectivement, le fait de n'avoir pas suivi son conseil, de préparer les Congolais, nous avons encore payé le plus lourd tribut. Parce que l'impréparation est à l'origine de tout ce que nous sommes en train de subir. Parce que cette impréparation-là, c'est dans nos têtes qu'il fallait travailler. Il fallait travailler le Congolais qui était jusque-là le descendant d'un esclave, il était colonisé. Il fallait maintenant le préparer à être un citoyen, qu'il sache ce que ça veut dire. Nous, on a cru que c'était un détail pas important. C'est comme ça que quand le manifeste de conscience africaine sort
pour dire, nous on est d'accord avec l'idée que ça doit se préparer. Parce qu'ils savent que ce Congolais-là, qui est juste auxiliaire du blanc, et qui est là juste pour exécuter les ordres, il n'est pas du jour au lendemain capable de devenir maintenant son propre patron. Je vais vous couper la parole pour vous poser une petite question. Est-ce que ce Congolais d'hier, c'est le même aujourd'hui, c'est le prolongement? Absolument, parce que les deux amis viennent de montrer que Mabika Kalanda, qui a perçu tout de suite le problème à régler, il dit remise en question, base de la décolonisation mentale. Parce qu'il a compris que aussi longtemps que nous resterions colonisés mentalement, on serait juste comme notre ami Yamba Yamba veut dire juste Oui, oui. avec les termes qui lui sont propres. Oui, oui. Mais c'est ça la réalité. Donc le fait d'avoir escamoté cette question fondamentale au départ de donc à la fondation de notre pays, nous a produit ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que des générations se sont reproduites toujours avec les mêmes tares, parce que les tares ne peuvent pas partir comme ça. Cyril a montré que le Hashimba a montré que le changement de mentalité chez nous, c'est resté seulement un slogan. Pour que nous puissions effectivement, en quelque sorte, créer un homme nouveau, il faut faire en sorte que la remise en question là puisse se faire un jour. Et aujourd'hui, avec l'évolution, on sait que ça peut être quelque chose d'assez rapide, parce que c'est le professeur Maloua Kalenga qui parlait de révolution de l'intelligence. Parce qu'il s'agit effectivement d'opérer cette révolution de notre intelligence pour que nous ayons un regard différent sur nous-mêmes et sur notre pays. D'accord, je vous interromps encore une fois pour vous reposer une autre question, mais nous avons étudié avec des petits blancs le même programme. Ça n'a pas suffi parce que c'est une minorité peut-être qui était formatée. Mais c'est justement ce programme-là qui n'était pas bon pour nous. Ah bon? Parce que le programme que nous avons trouvé dans nos universités, c'était le programme conçu par le Belge, pour le Belge finalement. Oui. Et nous sommes venus nous greffer là-dessus juste pour être les sous-traitants, comme l'a dit Cyril. Donc, très bien. Ce programme-là, il faut le repenser maintenant en fonction de nous-mêmes. D'accord. Qu'est-ce que nous voulons, quel type d'homme nous voulons former, qui puisse effectivement prendre en main le destin de son pays pour son pays. Merci. Hashimba. Oui. Kibambi, nous avons parlé il y a des années autour de cette table ici. Nous avons parlé des prévoyants. Dans d'autres sociétés, notamment, c'est le cas ou l'exemple de la société chinoise. Il faut qu'il y ait dans une société en mouvement des prévoyants, des voyants et des poursuivants. Mais ici, nous sommes mêlés dans il n'y a ni... de cacophonie. Oui, c'est limite toto. Enfin, si tu connais un qui on sait que ça signifie toto. Le mélange de tout. On ne voit pas émerger une classe d'élite et d'intelligentsia en mesure de baliser le chemin. On ne voit pas... Je peux te... Tu as donné l'exemple de professeur Moudimbe. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Moudimbe pour ce qu'il a fait. Il a d'ailleurs enseigné celui qui animait notre cellule lors du congrès du MPR. Bon. Mais je dis, il y a quelques pensées qu'il y a eu dans le pays. Mais on ne voit pas que ce sont des pensées qui balisent. Je citerai par exemple quelqu'un comme Iléoso. Il est resté constant jusqu'à sa mort. Iléoso Songwamba. Chaque fois quand il disait, que ce soit en 1971-72, lorsqu'on a fait l'institutionnalisation du MPR, c'est lui qui s'était opposé, c'était ça. Lorsqu'on a fait des élections, quand le président Jimmy Carter est passé aux États-Unis, il dit non, qu'il faut qu'il y ait un parlement pour faire le poids au niveau du MPR. C'est lui qui était le président de l'Assemblée. Et quand on a vu encore, lorsque Sékou Touré était venu à faire un discours de 6 heures sans papier,
avant le discours de Sékou Touré, c'était le discours de Boutamontou, Kitima Bin Ramazani. Hein? Il était traité de cadre véreux, caméléon, anti-parti, tout ça. Dans le palais du peuple, c'était Songwamba. Parce que c'est quelqu'un qui a, malheureusement, bon, il est resté, c'est-à-dire une élite étouffée, qui n'a pas. On ne voit pas aujourd'hui les gens qui sortent de ceci pour aller, parce que la tâche est difficile. La tâche est difficile. L'aliénation mentale que nous avons, elle est tout à fait une aliénation qui nous complexe. On a le complexe d'infériorité vis-à-vis à d'autres personnes. Est-ce que, je vais vous poser une question, oui, parce que vous parlez d'Iéléo, est-ce que le tort n'est pas de fuir la discussion parce qu'il y a un chef qui s'impose à qui on doit faire plaisir absolument, ou parce que nous fuyons la vraie discussion? Et lui ne fuyait pas. Ben, justement, c'est pourquoi on le traitait de tout le monde. Publiquement, on parlait d'un cadre véreux, antiparti, caméléon, aliéné. Donc, pour changer, il faut avoir des gens courageux pour soutenir un vrai discours. Courageux, rester avec son discours. Dire que voilà comment moi je vois des choses. Et c'est comme ça que, par exemple, Galilée est mort et disait, et pourtant elle tourne. Ouais. Et on l'a condamné à mort et il disait, et pourtant elle tourne. Et le Vatican qui l'avait condamné a fini par le réhabiliter, même des dizaines d'années plus tard. Mais il a été réhabilité. Donc il est mort en disant, et pourtant elle tourne. Donc, du choc des idées, ici chez nous, n'a pas jailli la lumière. Non, non. La lumière ne jaillit pas parce qu'au fait, disons ceci, nous ne sommes pas les seuls à... Pendant que nous dormons, il y en a qui trouvent intérêt au Congo. Jean-Pierre Kibambi l'a dit quand nous étions au bureau là-bas. Et que les autres, Africains et d'autres, ils se sont enrichis sur le dos du Congo. Mais les Congolais eux-mêmes, ils ne voient pas pourquoi. Parce que même ceux qui viennent, ils ont des calculs. Ils mettent des stratégies en place, notamment la stratégie de produire des sous-traitants. On prend Kibambi pour la sous-traitance. On dit, bah, tu vas faire ceci. On dit, oh, c'est toi intelligent. Hein? Tu es d'ailleurs, le reste, ils ne sont même pas intelligents comme toi. Alors, je dis, bah, c'est moi qui suis intelligent. On te donne l'argent, tu achètes des véhicules, et puis, la première chose, tu vas boire, tu iras l'autre, dans les sexes, tout le monde. Ne me citez pas dans ce domaine. Non, c'est un mauvais exemple. Je n'ai pas de. Merci. Autant pour vous. En fait, nous parlions des amis sénégalais qui sont enrichis sur le dos du Congo. On dirait même pas sur le dos, en fait, ils ont travaillé à leur manière à l'époque, notamment du boom du diamant, et qui ont continué à prospérer. Leurs familles, même aujourd'hui, sont en train de prospérer, pendant que nous, on nous interdisait de faire un certain nombre de choses. Eux se sont débrouillés, ils se sont enrichis. Alors, les vraies discussions, on n'arrive pas, et pourtant que des palabres, desquelles rien de substantiel n'est arrivé. On n'a pas su tracer nos routes, en fait. Tout à fait, M. Kibambi. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Le débat que nous voyons dans la classe politique, c'est un débat d'opinion. D'intérêt. Et ce sont des déclarations de quartier. Mais le débat de prospérité, pour s'interroger sur l'avenir de la nation. Qu'est-ce que nous serons? Qu'est-ce que ce pays sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? On est aujourd'hui 92 millions de personnes. En 2035, on sera 165 millions. En 2050, on sera... Extrapolation. Jusqu'en 2100, on sera 400 millions. Le triple. On fera quoi? Quelles sont les propositions? Monsieur Kibambi, on est dans la résignation. On est dans la naïveté. Dans le déficit total de leadership. Dans la cueillette. Dans la cueillette. Et donc, je continue à insister, M. Kibambi, que lorsque on n'arrive pas à considérer le pays comme une entreprise, en tant qu'entreprise, on a des objectifs. Et tous se mobilisent avec un visionnaire et motivateur qui sait que parce que nous avons tel objectif, nous allons atteindre tel résultat, telle année. Voilà ce que vont faire les journalistes. Voilà ce que vont faire les opérateurs économiques. Voilà ce que doit devenir les systèmes d'enseignement.
Voilà. Donc après la conférence nationale souveraine, il faut une autre conférence d'orientation du pays peut-être. Non, mais nous n'avons pas, il faut restituer notre identité. La conférence nationale n'a pas permis la restauration de notre conscience historique. Ça n'a pas permis le rétablissement de notre Alors, identité. il ne faut pas que ce soit de vœux pieux. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut réunir des intelligences pour encore une fois, nous remettre en question peut-être. Quel devra être notre schéma opératoire pour que nous puissions d'abord affirmer notre poids ontologique, notre identité, qui fait de nous que nous soyons des hommes parmi les hommes, pour que nous puissions, à la construction de l'ordre international, dire que voilà, le Congo a apporté tel schéma. Ça, c'est une question très questionnante qui nécessite qu'il y ait donc une sorte de cohérence entre l'élite politique, l'élite économique et l'élite intellectuelle. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'interaction entre les trois composantes. C'est dangereux. Regardez. Le maître se trouvant l'argent. Bien, on cherche l'argent. Regardez, M. Kibambi. Oui. Quand vous êtes au Congo central, vous allez voir qu'on produit en quantité commerciale les oranges, les mandarines, les pamplemousses, les oignons, les tomates, même la pêche à des rivières, etc. Et vous avez suivi quand on faisait le débat il n'y a pas longtemps sur le port à l'eau profonde, etc. Tous les hommes politiques vous disent nous n'avons que deux ports, Matadi et Boma, mais qui produisent 90% des recettes du Congo central. Et donc, ça c'est la cueillette. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'aucune élite ne peut réfléchir pour dire on n'a rien, ne serait-ce qu'une petite usine de production de jus. Pour qu'on augmente véritablement en ce moment où nous sommes en train de parler de la zone de libre-échange, pourquoi pas nous pouvons générer nos ressources. Et je termine par là. J'étais au Cameroun à Douala. J'étais en cours de route. J'ai vu la Chikwang. On a écrit Chikwang, restaurant avec Chikwang. Je me suis intéressé, j'ai dit, au moins je vais manger la Chikwang ici. Et quand je l'ai reposé, où est-ce que vous avez vu la Chikwang? Vous avez vu la Chikwang? On m'a dit non. Mais ce sont des Congolaises qui voulaient aller à Paris. Elles sont arrivées ici, elles ne savaient pas, elles n'avaient plus de l'argent. Et elles ont commencé à produire la Chikwang. Une dame, une famille au Cameroun les a apprivoisés. Ils ont produit de la technologie. Ils en ont fait une usine de production de Chikwang. Si vous êtes sur la place de Bruxelles, que ce soit de Paris, vous avez la Chikwang exportée du Cameroun. Mais la technologie est venue du Congo. Et si nous pouvons bien le faire, comme ça, sortant de la cueillette, dans tous les secteurs de la vie nationale, on deviendrait comment? Mais il faut un leadership qui sait voyager dans l'État, qui ramène et qui embarque les gens. Et qu'au niveau même des enseignements, à l'université comme à l'école primaire, encore qu'il faut avoir des qualifications techniques qui nous permettent de produire des richesses, il n'y en a pas. Et donc, on a plus observé, même au niveau de notre éducation, qu'on produit des chemins de route, qu'on produit des chemins cachés, on produit des perroquets, des répétiteurs et des récitateurs, au point où ils sont, c'est comme ça, toujours des incantations, des déclarations incantatoires. Il n'y a pas de solution. Comme celle que vous faites. Non, bien entendu. Bien entendu, mais je suis moulé de la même manière, même si je me pose la question qu'il faut arrêter ça, parce que c'est anormal. Merci. Alors, Modeste Beniga, il nous reste plus que 17 minutes, ça va vite. Non, le mal est tellement profond que... On ne sait pas par quel bout le prendre. Alors, vous avez posé la question par quel bout le prendre. Si effectivement on organisait une rencontre de tous ceux qui pensent qu'il faut que ça change, pour dire... Parce qu'il y en a effectivement qui ne veulent pas que ça change. Hein. Non, il y en a qui sont bien là-dedans. C'est bien. Ouais. Ouais. Donc il y en a qui profitent de ce système-là. Eh bien, si on voulait que les choses... On organise une conférence, pas pour appeler tout le monde, parce que là, on va passer des mois et des mois à se disputer, qui va diriger, tout ça, donc c'est pas ça. Si la question qui leur est posée est simple, pour dire comment faire en sorte que, parce que c'est la base de tout, nous soyons, parce que Cyril a parlé de prévoyants, nous soyons effectivement dirigés par les meilleurs d'entre nous. Ce Congo, c'est le Congo de tous les Congolais. Donc si on dit que ce sont les meilleurs qui émergent, il n'y a pas de justice, on va dire non, c'est effectivement c'est eux. Mais aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui débarque comme ça, on ne voit pas comment il est arrivé là, là on crie à l'arbitraire et avec raison. Donc si on veut mettre fin à cela,
à cet arbitraire. On dit voilà, le point de départ de tout, c'est faire en sorte que seuls les meilleurs d'entre nous prétendent nous diriger. Oui, mais le meilleur avec le programme, avec quel programme? Le programme des Belges, tout. Non, justement, parce qu'aujourd'hui, là au moins, comme nous sommes entrés dans le débat, nous sommes capables de détecter parmi nous ceux qui sont quand même... N'est-ce pas? Au-dessus de la... Là, au moins, on n'a pas encore perdu cette faculté-là de détecter les meilleurs, malgré le programme que nous avons reçu. À ce moment-là, au moins, la question est claire et les gens apporteront chacun sa contribution pour dire, voilà, moi je crois que si on veut effectivement laisser émerger les meilleurs d'entre nous, voici ce que je proposerai. Et là, on va retomber dans la remise en question dont parlait Mabika Kalanda, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de penser le pays, nous, l'élite d'aujourd'hui. Nous pensons dans des slogans, nous parlons du pays, mais nous pensons tribu, nous pensons province, nous pensons, ah, moi je suis du Nord, là, tout ça. Ça, c'est sûr que ça nous renvoie en arrière. Si nous voulons qu'effectivement demain soit différent, nous devons nous dire comment faire en sorte que dans les logiciels de chacun de nous, il soit effectivement installé cette logique que c'est le pays comme un tout qui doit être mis en avant. Parce que là, vous serez surpris, effectivement, parce que je parlais des programmes, de constater qu'un chef coutumier viendra vous dire que, vous donnez un exemple, que par le passé, nos pères faisaient ceci, nos pères faisaient cela, et moi je propose que nous puissions faire cela. Au Sénégal, on a déjà commencé à apprendre aux enfants, dès le bas âge, à étudier dans les langues traditionnelles. Il paraît qu'on retient mieux. Je vous passe la parole et c'est de l'or que je vous... parce que vous oui. Êtes très... Et quand vous parlez de langue maternelle, vous parlez au fait de valeurs endogènes qui font partie de notre identité. Dans notre ADN. Vous ne pouvez pas vous développer en dehors de votre propre identité, en dehors de ce que vous êtes. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc ici, le mal est tellement vaste et profond, on ne sait pas par quel bout il faut le prendre. C'est une ouverture. Mais je pense qu'une des choses qu'on puisse faire, on doit y avoir des gens qui pensent, qui réfléchissent. Ailleurs, on les appelle, on les appelait autrefois les cercles de qualité, on les appelle aujourd'hui des think tanks, ce sont des gens qui réfléchissent. Pour réfléchir, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'un titre ronflant dans les institutions. Non. Quand on est dans les institutions, on va là-bas. C'est autre chose. On n'a pas même pas le temps de réfléchir. Il faut qu'il y ait de temps. Qu'est-ce qu'on met comme budget de la recherche scientifique? Ailleurs, les gens réfléchissent sur tout. Sur tout. Beaucoup de choses. Et quand on a des gens qui réfléchissent, qui recherchent la recherche pour la qualité de la vie, pour se projeter dans l'avenir, qu'est-ce que nous allons devenir demain? Des idées sortent. Et de ces idées, on voit comment on peut le mettre en application, on se projette dans le futur. Ici, nous ne nous projetons pas, parce que nous sommes tout le temps subis par les situations. Il y a longtemps, nous réfléchissons. Moi, j'ai dit, quand je suis arrivé à Kinshasa en 71, hein, 71, il y avait 24 communes. Et on n'était pas encore 1 million d'habitants à Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous sommes combien de millions? 13. Et combien de communes? Toujours 24. Personne n'a jamais pensé que pour gérer. Il y avait combien de routes? Les routes qui étaient là. Et après, on dit non, les routes, toujours le boulevard de Mumba, c'était Kassavou, voilà, dont on avait Prince Baudouin. Prince, et puis après, Kassavou, puis le Mumba, et de nouveau. Donc, la projection pour faire quelque chose, on peut en parler. Et à un moment donné, on oublie, ce n'est pas ça. Et toutes les solutions qu'on puisse, parce qu'on se heurte contre. Quand on a commencé, les gens ici, il n'y avait pas tellement de motos, il y a 10, 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de motos ici. Mais dès que les motos commençaient à venir, qui a réfléchi ce que les motos vont devenir avec les motards? Qu'est-ce que ça va se passer? Personne.
Et puis on dit aujourd'hui, est-ce que Bayala Lumumba, Soyons concrets, soyons concrets. Mais les concrets, c'est les motos, c'est plein, on ne sait même pas passer. C'est les routes, c'est ça les concrets. On amène les caisses là, les petites voitures là. C'est plus de 100 000 dans la ville de Kinshasa. Qui a pensé qu'on va les acheter? Parce que là, à Dubaï, on a changé, on ne conduit plus à gauche, mais c'est à droite. Et tout ce qui va les acheter? Les Congolais. On achète à masse, ça vient. Mais pour en faire quoi? Aujourd'hui, on ne sait même pas se déplacer pour venir ici. J'ai dû laisser la voiture, et laisser le Barungu là-bas pour venir à pied ici au poteau. Non mais c'est ça, c'est tout. Oui. C'est ça les concrets. Oui, mais tout à fait. C'est bon, ça. Non, je parlais de la réflexion. On ne réfléchit pas. Nous sommes en train, il y a tel phénomène qui apparaît. Qu'est-ce que nous allons devenir demain? Comment on va gérer tout ça? Au lieu de précéder, en fait, nous subissons. Subir. Alors, quelle forme, quelle devrait prendre cette forme? Il a parlé de think tank. Effectivement, think tank, ça ne coûterait pas de l'or. Parce qu'on cherche ce leadership. Allez, en 2 mots, vous voulez qu'il soit sous quelle forme? De think tank ou de quoi? De quelque chose de formel ou d'informel? Soyons concrets. Allez, en commençant par vous, qui n'avez pas le think tank. Le think tank, cercle de qualité, ou bien même traditionnellement, il y avait des cercles comme ça, des gens qui réfléchissent. Mais ça peut prendre n'importe quelle forme, même informelle. D'accord. Au départ informel, après on lui donne un statut officiel et puis ça, il reçoit le soutien parce que regardez, pouvoir public. Donnez l'exemple de cette émission. Les gouvernants vous disent, mais est-ce que la population vous suit? Si elle vous suivait, elle aurait déjà changé. La population nous dit, est-ce que les autorités vous suivent? Mais c'est compliqué. Alors il faut que cette discussion prenne un sens. Vous voyez quoi, vous? Non, mais il faut une vision. Une vision de celui qui a le leadership. Non, mais il faut lui donner de la matière, celui qui a le leadership. Bien entendu, mais cela c'est construit à partir de la base. Mais ce qui m'a mis, on peut avoir des think tanks qui sont des cadres formels ou informels, non formels, qui peuvent réfléchir et produire des idées. Mais lorsque on n'a pas été initié depuis son enfance, pour qu'on se pose la question sur les objectifs de notre nation, et quel doit être le profil des hommes et des femmes. Ce sera le contenu justement de ces think tanks, par exemple, mais formalisé. C'est un problème d'attitude. C'est un problème de restauration de la spiritualité authentique. Donc, on peut avoir combien de... Oui, mais mon frère, nous allons nous disputer aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression qu'au Congo, le problème, c'est qu'on voudrait que quelqu'un commence. On a commencé changement, ok, sans contenu. Nous en sommes là. Mais il faut que ça ait une forme, mon cher ami. Quelle forme aurait ce... Parce que vous dites leadership, le leadership doit avoir un contenu, il faut l'aider. Mais tout à l'heure, vous avez montré que les réactions que vous recevez quand vous sortez, d'un côté, le grand public dit, mais est-ce que les autorités vous suivent? Il faut que quelqu'un commence. De l'autre côté, les autorités vous demandent, est-ce que le public vous suit? C'est vous qui nous avez amené, un ancien Premier ministre nous a reçus, parce qu'il suivait l'émission. Et il a demandé à ce que cette émission soit reprise sur la chaîne nationale où c'est la plus grande diffusion. Vous vous rappelez que le ministre qui était là n'a pas accepté avec sourire cette proposition. Non, il avait accepté avec sourire, mais enfin, ça, ce sont des détenteurs. Donc ça montre quoi? Ça montre que il y a le problème des hommes. Lorsque vous allez prendre une initiative, ils vont commencer à se disputer justement le leadership de la chose et on va tourner en rond. Donc, il y a une réelle difficulté à ce que nous puissions avoir cette impulsion qui doit partir de quelque part. Si ce n'est pas l'autorité en place qui fait ça, nous allons, à notre niveau, continuer à faire en sorte qu'il y ait cette prise de conscience qu'absolument, nous devons rompre avec l'ordre actuel pour passer à autre chose. Ça, c'est clair, oui. Pour revenir à ce que vous disiez, le ministre Mende avait tout à fait accepté que ça passe, mais les gens commençaient à se demander si Kibambi ne voulait pas revenir à ses vieux amours. Enfin, ça, ce sont des détails. Alors, mon cher ami... c'est toujours là l'exemple des intérêts particuliers personnels.
Donc à partir du moment où on vient avec des idées pour changer quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de caresser son nombril pour dire que non, mais qu'est-ce que moi j'ai à gagner là-dedans? Pourquoi c'est pas moi? Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ici nous avons des problèmes, on ne sait pas voir l'intérêt général. On ne veut pas. Et chaque fois qu'on vient avec une idée, et moi là-dedans je gagne quoi? Donc ça, si c'est comme ça, ça ne va pas. Or, il faudrait qu'on arrive à relier la base de la tête. Aujourd'hui, le domaine industriel et commercial n'est pas en contact avec... les entreprises ne sont pas en contact avec l'université. Parce que l'université qui produit des penseurs doit être en connexion avec la base. Les institutions du pouvoir public en connexion avec la base. Tout ça. À ce moment-là, il y a marche le son ça circule. Mais chez nous, c'est coupé. Parce que quand on est là, Kibambi, qu'est-ce que moi je gagne aujourd'hui? C'est ça la préoccupation. C'est notre tour, il est temps de pouvoir soutirer les différents. Mais si vous qui m'accompagnez depuis longtemps, vous aviez mis ça comme à l'avant-plan, cette émission n'aurait pas survécu. Heureusement, j'ai l'occasion de vous remercier. Une minute pour conclure. Non, bien sûr, il y aura une deuxième émission. Oui, mais on peut bien changer le Congolais. Et cela est possible. Parce qu'on voit parmi les Congolais des spécificités des hommes et des femmes qui sont très engagés pour que la situation change. Mais il y a des préalables. Premier préalable, il faut revoir le contenu de notre religion. Et là, je crois qu'il y a moyen de pouvoir rétablir notre spiritualité authentique. On l'a perdu à cause de la religion. Donc on abandonne le christianisme. Deuxième chose. Qu'on abandonne le christianisme. Non. Il peut y avoir une cohabitation, mais en ayant comme fondation la religion traditionnelle. C'est très important. Le kibanguisme. Non seulement le kibanguisme, okay. Mais en fait, on va dans cette dynamique parce qu'avant que la colonisation n'intervienne ou l'esclavagisme, il a existé une spiritualité chez nous. Or, la spiritualité est une présence d'une intuition. Je voudrais également dire que l'école, il faut la revisiter. C'est une école de production de chômeurs de luxe. Il y a divorce avec les besoins. Troisième, c'est les institutions. Oui. Les institutions que nous avons qui, en réalité, puisent l'air source de l'arsenal institutionnel occidental qui, du reste, n'est pas conforme avec notre âge culturel. Et les médias et les écoles exotériques. On est tous dans la maçonnerie, maïkari, etc. On a oublié que nous avons de tout sens et nos ancêtres. Et cela peut nous aider. On peut véritablement donner un contenu pour que nous puissions aller de l'avant. D'accord. Au lieu d'être féticheur ou truc, on va créer des avions. Bon, pourquoi pas d'ailleurs. Conclusion. Non, la conclusion, comme il y aura une suite, je dirais tout simplement qu'il faut vraiment se focaliser sur cet homme-là qui sera capable d'avoir un regard plus exigeant sur lui-même et un regard plus sévère sur la sauvegarde de ce patrimoine inouï que nous avons reçu de Dieu. Si cet homme-là, nous arrivons à le façonner, eh bien, le monde entier sera étonné de constater que ce Congo-là, qu'on considérait comme un pays perdu, a retrouvé enfin sa trajectoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien sûr, cette émission sera prolongée. On a toujours dit que quand un peuple arrive au fond, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est de remonter. On ne peut pas remonter comme ça. Il faut d'abord réfléchir et réfléchir sérieusement sur notre avenir et ainsi nous trouverons comment rebondir parce qu'on ne peut pas accepter de toujours descendre jusqu'où. Bonsoir et à la semaine prochaine. Merci messieurs.